Je m'appelle Irma, je suis une enfant de Douala et de Paris. Mais je suis aussi étrangère à Douala et étrangère à Paris. Je me sens partout chez moi. Je ne marche jamais sans ma guitare. Depuis que j'ai 8 ans, c'est ma meilleure amie. Je l'emmène partout où je vais. Quand j'étais à Douala, j'avais l'impression de voir le monde entier à l'extérieur et de ne pas voir représenter les gens comme moi. Et je nous appelais les oubliés du monde. Et quand j'ai découvert YouTube, j'avais l'impression que j'étais à un clic du monde entier. J'ai commencé à poster des vidéos de moi qui jouais des chansons depuis ma chambre. Un jour, l'un de mes titres s'est retrouvé en première page de YouTube dans 25 pays dans le monde. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Après 6 albums, des pauses et des voyages, je suis prête à commencer la nouvelle étape de ma carrière et j'ai hâte. Vous l'aurez compris, la chanteuse Irma est l'invitée de ce Paris des Arts. Nous allons la retrouver au Théâtre des Bouffes Parisiens où elle vient de se produire. Mais avant, je vous emmène dans le 13e arrondissement et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le boulevard Paris 13 est une galerie d'art à ciel ouvert. Depuis 2015, des street artistes se sont emparés des façades des grands immeubles pour y réaliser des œuvres monumentales. On va découvrir ensemble quelques-unes des fresques les plus emblématiques. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Enchantée. On parle un petit peu de toutes ces œuvres qui s'offrent aux Parisiens du 13e arrondissement. À quand remonte ce projet ? Alors le projet du musée à ciel ouvert du 13e, il a commencé en 2011 à l'initiative de Jérôme Coumet, qui est maire du 13e arrondissement. Et il a souhaité dynamiser son territoire avec le street art en offrant des surfaces à peindre à plein d'artistes. Comment ont réagi au début les habitants ? Globalement, moi qui suis sur le terrain très souvent, honnêtement, il y a de très belles réactions. Et on en arrive au résultat que je pense souhaitait Jérôme Coumet, c'est de relier les habitants avec un territoire, avec leur territoire, et de se sentir chez eux et fiers de toutes ces couleurs. Bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'on part en balade. Exactement. Allez, on y va. Cette Marianne, là, c'est l'une des œuvres les plus emblématiques du boulevard. Ouais. Elle est signée d'un artiste qui s'appelle Obé. Absolument. Elle a été réalisée juste après les attentats du Bataclan, c'est ça ? Oui, sa première version, c'est un hommage aux victimes des attentats qui ont pas mal touché Obé, l'artiste, et qui a voulu nous offrir un symbole réunificateur. Cette œuvre, à un moment, elle a été vandalisée. On lui a ajouté des larmes rouges. Et puis Obé a voulu la reconstruire, donc il a redessiné l'œuvre, mais il a quand même voulu garder certains symboles, dont les larmes. Oui, alors il les a effacées, celles qui avaient été taguées, parce qu'elles étaient faites à main levée, dans un graphisme très différent du sien. Donc il a réagi en refaisant l'œuvre et en conservant la mémoire de ce qui s'était passé. Donc le symbole de la France qui souffre, c'était Marianne qui pleure, des larmes de sang. Et donc Obé, il a conservé cette larme. Cette œuvre-ci, elle est signée d'un artiste français qui s'appelle Julien Malan, plus connu sous le nom de Seth. C'est un artiste qui adore cette thématique, l'enfance dans les grandes villes, dans nos grandes villes. Oui, il essaye de donner de l'humain à travers la symbolique de l'enfance, de son insouciance, etc. Et il nous laisse plonger à travers le regard de l'enfant. Avec lui, on va transpercer le mur, imaginer ce qui se passe derrière. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu le mettre au cœur d'un vortex ? C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est il est attiré par la lumière et c'est l'idée du tunnel. C'est exactement ça, il y a un choix dans les couleurs. On part du froid vers le chaud, de la nuit vers le soleil, quelque part. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est que si on se déplace, on la voit se déformer. Donc ça, c'est le principe de l'anamorphose, où il a vraiment bien calculé son croquis de départ. Si on se retourne, on voit une œuvre d'un artiste qui s'appelle Invader. C'est une mosaïque. C'est une mosaïque, c'est du pixel art. D'accord. On utilise le carré du pixel pour en faire un dessin. Et ce dessin, c'est celui d'un vieux jeu vidéo auquel a joué l'artiste quand il était enfant. Il se définit, je le sais, comme un hacker de l'espace urbain qui propage son virus. Quel virus ?
la viralité de son intervention, de son passage. Et donc c'est un marqueur d'existence dans un territoire. Il est aujourd'hui partout dans le monde. Partout dans le monde, au fond de l'océan aussi, je crois que c'est au large du Mexique. Il a laissé sa trace. Ouais, à 3 mètres de fond, vous pouvez retrouver une mosaïque, il faut être bon en plongée dans ces cas-là. Et là-haut aussi, tout là-haut, à bord de l'ISS. Absolument, il en a laissé un dans l'ISS qui tourne depuis autour de la Terre, donc c'est une belle performance. To tell you just a word, I'm so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool, 'cause I know that it's not a dream, 'cause I saw yeah, I saw your skin. Bonjour Irma. Bonjour. Pour écrire une chanson aussi phénoménale à l'âge de 12 ans, il faut voyager avec les bagages d'une vieille âme. Vous ne voyagez pas très léger. C'est vrai, c'est très, très joliment dit. Oui, je ne peux dire que oui. Ouais. Je pense que c'est une chanson qui était déjà là quelque part et qu'il a fallu déterrer un peu, mais elle m'est venue très naturellement, cette chanson, et assez étrangement parce que je commençais à écrire des chansons. C'était pas, j'avais 12 ans quand même, donc c'était pas quelque chose que je faisais depuis des années. Et c'est un peu un des titres qui me fait me dire que les chansons, elles sont déjà un peu là quelque part. Peut-être un peu mystique, mais c'est toujours ce que j'ai un peu pensé. Ce titre, I Know, il est phénoménal dans tous les sens du terme. Nous, on adore au Paris des Arts les contes de fées. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce titre, de cette chanson. I Know, c'est un titre donc, que j'ai écrit quand j'étais à Douala. J'avais 12 ans et c'était une époque où j'étais très, très en colère de ce qui se passait autour de moi. Je voyais beaucoup d'inégalités, c'est-à-dire qu'il y a des forteresses qui côtoient juste à côté des bidonvilles. Et en fait, dans mes yeux d'enfant, c'était absurde, je ne comprenais pas pourquoi. Et dans les yeux d'adultes dans aussi. les yeux d'adultes aussi, c'est vrai, absurde. c'est vrai, ça reste absurde. Mais c'est vrai que justement, cette chanson, c'était un peu une lettre aux adultes autour de moi que je trouvais un peu résignée. Quand j'étais enfant, en plus, à cette époque, on demande toujours pourquoi. Et quand on répondait, c'est comme ça, parce que c'est comme ça me rendait folle. Bon, je résume ce miracle d'Internet. Ça a d'abord commencé pour vous donc sur YouTube, puis il y a eu le site de financement participatif, puis Google qui s'empare du titre pour faire sa publicité et la vôtre par la même occasion. Comment est-ce que vous avez vécu ce tourbillon à l'époque ? En fait, j'ai juste foncé. J'ai juste foncé et j'ai fait mes tournées, j'ai écrit mes chansons, je suis allée à la rencontre des gens et je me posais pas du tout de questions en fait. Mais j'étais pas préparée, on n'est jamais préparé à ça. Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne, les disques d'or, de platine, les concerts, les tournées, la promotion à la télévision, à la radio. Je vous ai parfois entendu dire que tout était allé très vite, trop vite. Oui. Pourquoi ? Oui, c'est un sentiment que j'ai eu après coup, quand il y a des périodes très intenses comme ça, dans lesquelles justement on fonce, on ne se pose pas trop de questions. À un moment donné, je pense que le corps trouve toujours un moyen de dire stop. À l'époque, vous avez décidé de vous enfuir à New York. New York, c'est quand même la ville la plus frénétique au monde. C'était l'endroit où il fallait se perdre, peut-être pour mieux se retrouver ? C'était exactement ça, et c'était surtout, je crois, le besoin d'anonymat. Et en fait, j'ai eu besoin d'aller me perdre quelque part. Et New York, c'est comme si cette ville m'a appelée, vraiment. Et j'y ai vécu pendant 2 ans. Et comme vous ne faites jamais les choses à moitié, vous allez même dans le métro jouer. Oui, je suis allée dans le métro jouer. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans le métro new-yorkais ? Je ne sais pas du tout, mais c'était une expérience extraordinaire parce que déjà, j'ai compris le rapport de cette ville anglo-saxonne, des États-Unis à la musique. Il y a quelque chose de très dans l'ADN, quoi. Et je me rappelle que j'avais récolté beaucoup d'argent. Il a fallu du temps pour que vous chantiez en français, pourquoi ? Chanter en français, à un moment donné, ça s'est imposé. Je me rappelle que c'était au sortir du confinement, du premier confinement. Et d'ailleurs, ce moment a été une sorte de révélation pour beaucoup de gens, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il a un peu imposé justement un retour à soi. Et dans mon cas, ce retour-là, ça a été non seulement le retour au Cameroun, mais aussi le retour à ma langue maternelle, en fait.
Alors justement, on parle du Cameroun. Il vous a fallu aussi du temps pour injecter de l'africanité dans vos clips. Mais ça y est, vous avez renoué avec Douala, votre ville natale, avec ce Cameroun que vous aimez tant. C'est important, les racines? C'est très très important. En fait, c'est comme si j'avais fait une espèce de dissociation et que pour moi, le Cameroun, c'était l'endroit du repos. Et c'était un endroit que je ne voulais pas forcément associer à ma carrière musicale parce que pour moi, quand j'y allais, c'était pour faire une pause. Et à un moment donné, ça a été assez évident que ça se mêle et d'aller tourner là-bas, d'aller travailler avec des équipes là-bas, c'était juste évident. Va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite. Vous continuez à nous offrir votre poésie avec ce nouveau tube sur YouTube, House of Cards, déjà des dizaines de millions de vues. Donc ça y est, le succès, il est là encore. À chaque fois que vous touchez à quelque chose, ça se transforme en or. Est-ce que vous êtes prête cette fois-ci? Je suis prête, bien sûr. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, je le vis évidemment beaucoup plus paisiblement qu'à l'époque. Même si à l'époque, c'était très paisible, c'est juste que je sais aujourd'hui qu'il n'y aura pas un après aussi surprenant, aussi douloureux, aussi déroutant. Parce que je pense que tout simplement, on évolue, on grandit et puis on apprend aussi de ces expériences, quoi. It breaks my heart 'cause you've been blasting all the song. It breaks my heart 'cause Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même? Je me souhaite de la paix et c'est ce que je souhaite à tout le monde, la paix en fait. La musique vous a beaucoup aidé sur ce chemin de la paix? Énormément, oui. Est-ce que vous pouvez nous jouer une petite chanson? Sur ce thème justement de la paix, j'ai un titre qui s'appelle Everything Comes and Goes. Tout arrive et repart. Avec l'idée que justement, il faut se faire aussi aux vagues de la vie. Parfois, c'est agréable, parfois moins, mais il y a ces cycles qui arrivent et l'idée, c'est d'apprendre un peu à danser avec, quoi. Bon, restez encore un peu avec nous le temps de cette chanson. Merci. I always keep this in my mind, that the ground under my feet can be so thin. That life can sometimes go so hard on a soul that's too sweet. That unfortunately everything comes and flies away in the air. When desperately I try to hold them back in my own two hands. Oh, On part à présent à la rencontre de l'artiste Roga Roga qui s'est produit sur la scène du Casino de Paris avec un show 100% rumba congolaise. Cela faisait 6 ans qu'il n'avait pas chanté dans la capitale française. Avant son retour à Brazzaville, nous avons partagé un moment avec lui et ses musiciens. Vous venez d'enflammer la scène du Casino de Paris. Vous étiez plus de 20 sur scène. Certains nous font l'honneur d'être là aujourd'hui. 14 membres de votre groupe Extra Musica, des artistes français, des danseuses, des invités. Est-ce que la mayonnaise a pris? Franchement, la mayonnaise a pris. Parce que, il faut le savoir qu'on a préparé ce concert depuis 6 mois. Nous avons travaillé comme des Terminators. Et on était déterminés vraiment à réussir ce concert. C'était extraordinaire. Alors ce concert, il était si important pour vous que vous avez, en amont, préparé un titre exprès, enregistré une chanson exprès pour annoncer le concert. C'est dire à quel point cette scène parisienne était importante. Pourquoi? J'ai tenu tellement la réussite de ce concert. Il a fallu qu'on puisse réaliser ce projet pour immortaliser à travers l'audio, à travers les vidéos. C'était pour immortaliser les Kofi. Et donc, les Kofi qui veut tout simplement dire la correction. Moi, j'aimerais qu'on parle à présent de ce titre que j'adore, Bokoko. Ouais. L'inspiration, elle a jailli pendant votre sommeil. Comment c'est possible? Oui, c'est possible, parce que nous, en Afrique, on croit tellement à des êtres invisibles. Donc, il est arrivé un jour, je dormais, et pendant mon sommeil,
les ancêtres sont venus me donner le son que les gens ont l'habitude d'écouter sur Bokokola. Et le lendemain, je fais appel à mon clavieriste, je lui ai dit, bon écoute, essaie un peu de jouer, nous allons faire la symbiose avec la batterie, les congas, pour voir un peu comment ça peut donner. Et pendant qu'on faisait des répétitions, en même temps, on a filmé. Et dès qu'on a mis sur la toile, en 2 jours, 1 million de vues. La rumba congolaise, elle est inscrite au patrimoine immatériel culturel de l'humanité par l'UNESCO. Pour vous, c'est un héritage, c'était aussi une évidence artistiquement, comme chemin artistique? Nous avons grandi avec la rumba, parce que dans notre pays, on a grandi en face des bars, à côté des bars, on n'écoutait que la rumba. Et la rumba est vraiment dans notre sang. Je pense qu'on peut léguer à nos descendants qu'à travers la musique, parce qu'avant, les Égyptiens, ils écrivaient à travers les hiéroglyphes pour léguer quand même leur histoire, ils écrivaient leur histoire. Et nous, on raconte notre histoire à travers la rumba, à travers la musique. Merci beaucoup, merci mesdames, merci à vous tous.